Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être constamment sous la pression des résultats? L'impression d'en faire toujours plus pour avoir toujours plus de leads qui vous coûtent toujours plus cher et de stagner malgré vos efforts? Vos objectifs paraissent impossibles à atteindre et pourtant il existe une méthode qui permet d'y arriver très facilement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment TopOrder, une startup spécialisée dans les caisses enregistreuses, a réussi à diviser par 10 son coût d'acquisition grâce à notre stratégie d'automatisation. Comme 80% des startups, TopOrder avait du mal à scaler son business. Ils avaient une armée de commerciaux en CDI, des stagiaires, des alternants, mais ils n'avaient pas pensé à une chose, le temps. Le temps, lui, n'est malheureusement pas scalable. Si on ne prend pas en compte le temps comme levier, ces objectifs sont juste impossibles à tenir. Avant notre méthode, en termes de temps, leurs commerciaux passaient environ 40 appels par jour avec un taux de closing très faible, environ 1 pour 80 appels, soit une seule vente tous les 2 jours. Ça revenait à un coût d'environ 100 € par lead si on prend en compte le salaire moyen d'un alternant lambda. Un modèle clairement inefficace et qui coûte une fortune. Mais avec une stratégie bien définie et une automatisation optimisée, on a réussi à atteindre un coût d'acquisition de seulement 10 € par lead, soit 10 fois moins cher. Dans cette vidéo, je vais vous détailler cette méthode simple et complète que vous pourrez appliquer facilement à votre propre business. Pour bien comprendre la méthode, il faut déjà comprendre ce que TopOrder faisait. Première étape, il récupérait des bases de données de professionnels ciblés. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps et que ça coûte très cher. Ensuite, il passait à la récupération des numéros de téléphone et à l'appel des prospects. Leurs commerciaux devaient appeler chaque contact un à un. Si le prospect ne répondait pas au téléphone, ils envoyaient un email de prospection indiquant qu'ils avaient essayé de les joindre. Le problème, c'est que de nombreuses adresses mail étaient, elles, invalides. Finalement, si le prospect restait injoignable, il était considéré comme perdu et le commercial passait au suivant encore et encore toute la journée. Cette méthode entraînait une énorme perte de prospects potentiels. On a alors dû réfléchir à un moyen de rendre le temps de prospection scalable. Un appel commercial, c'est comme une séance de sport, vous ne pouvez pas en faire deux en même temps. On a donc réfléchi aux différentes études de cas qu'on avait déjà mis en place et on a pensé à un énorme groupe avec lequel on avait travaillé il y a quelques mois. Les excellents résultats qu'on avait obtenus semblaient coller avec la stratégie envisagée par TopOrder. On a donc décidé d'utiliser les mêmes méthodes et les mêmes outils. Mais avant de déployer nos stratégies à grande échelle, on a testé nos idées avec un POC. Un POC, qu'est-ce que c'est? Un POC, Proof of Concept en anglais, c'est une expérimentation qui permet de vérifier si une idée fonctionne avant de la scaler. Ça nous a permis d'obtenir des résultats rapidement. Grâce à ce test, on a pu affiner nos méthodes, faire de l'A/B testing et déployer la stratégie uniquement avec les éléments qui fonctionnaient vraiment. Et cette stratégie, elle est fondée sur un élément essentiel dans une automatisation, le workflow. Et pour optimiser la prospection de TopOrder, on a mis en place un workflow très particulier que je vais vous expliquer maintenant. Dans un premier temps, on a benchmarké plusieurs outils, on a pesé les pour et les contre de chacun pour en arriver à un panel de 4 outils hyper efficaces. Le premier outil, c'est Aitable. Alors, Aitable, le concurrent de Airtable, c'est un outil de gestion. C'est un mix entre un Google Sheet et une base de données, un CRM. Pourquoi Aitable? Au début, parce qu'on pouvait l'avoir en lifetime deal sur AppSumo. D'ailleurs, AppSumo, c'est un site sur lequel vous pouvez acheter plein d'outils. Je vous mets le site en description. Et en l'achetant, je me suis rendu compte que c'était largement mieux qu'un fichier Google Sheet pour visualiser ces données. On l'a donc logiquement implémenté dans le workflow de TopOrder. On a répertorié plein de prospects, sauf que tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien si ensuite vous ne les contactez pas. Et pour ça, j'ai mis en place un outil beaucoup plus efficace que simplement prendre votre téléphone pour appeler ou envoyer des emails. Et c'est là qu'on commence vraiment à réduire les coûts. Cet outil, vous ne le connaissez sûrement pas, c'est Mailingbox. Mailingbox, c'est un outil de prospection téléphonique automatisé. En fait, au lieu de passer des appels un à un, Mailingbox vous permet de laisser un message vocal préenregistré sur le répondeur de votre prospect. Ça donne l'impression d'un appel réel. Il y a une notification qui apparaît sur le téléphone du prospect et il pense qu'on a vraiment essayé de le joindre. Il n'a plus qu'à nous rappeler au numéro affiché dans la boîte de réception. Ce qui est bien avec Mailingbox, c'est qu'on peut paramétrer un message vocal par commercial avec son propre numéro. Donc, quand le prospect rappelle, il tombe directement sur le bon commercial. Voici un exemple du message vocal qu'on a pu utiliser. Bonjour, c'est Joanne de la société TopOrder. Nous sommes spécialistes des systèmes d'encaissement pour les métiers de bouche. On aide les commerçants dans la performance de leur boutique. Écoutez, je vous envoie un mail de présentation de nos systèmes et vous pourrez du coup réserver éventuellement un créneau de démonstration en visio. Autrement, je vous laisse me rappeler à ce numéro 06 40. Je répète, 06. Merci, à bientôt. Là, tous nos prospects ont reçu le message vocal. Le problème, c'est que beaucoup ne l'ouvrent pas ou ne vous rappellent pas. Et c'est pour ça que la troisième étape va être d'envoyer un email personnalisé. Ça va nous permettre d'avoir une opportunité supplémentaire d'avoir un point de contact avec notre prospect. Et pour y arriver, on a utilisé un outil de cold email. Mais ça n'a pas été aussi simple que l'on pensait. On a commencé au début avec Mailjet. C'est un super outil très simple pour envoyer des emails en automatique. Le problème, c'est que c'est pas forcément conçu pour faire du cold email. On a donc rapidement migré vers Lemlist. Alors Lemlist, ça permet de créer des scénarios automatiques en fonction des actions des prospects. Par exemple, si quelqu'un ouvre un email, on peut stocker la donnée dans Aitable.
S'il clique sur un lien dans un email, on peut activer un autre workflow dans Make, etc. Par contre, la difficulté du code email, c'est que si on se dit j'attaque directement par envoyer les emails, on risque très souvent de tomber dans les spams. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Lemwa. C'est une fonctionnalité en fait de Lemwa. Ça permet d'envoyer automatiquement 20 à 30 emails par jour pour chauffer les adresses email utilisées. Ça, c'est un outil génial que vous ne connaissez sûrement pas. Si vous voulez en découvrir d'autres ou que ça vous a aidé, vous pouvez vous abonner, ça soutient vraiment. Maintenant, tous nos prospects ont reçu un email personnalisé qui a évité la case spam. Le problème, c'est que si vous attendez qu'on réponde à vos emails pour proposer des rendez-vous, c'est trop compliqué pour le prospect et en fait, il ne prendra jamais rendez-vous. C'est pourquoi on va utiliser un outil que vous connaissez sûrement déjà, mais qui reste très utilisé et très sous-coté. Cet outil, il permet à votre prospect de prendre rendez-vous dans votre agenda en un clic. Et cet outil, c'est Calendly. On a simplement proposé des créneaux où leurs commerciaux étaient disponibles. Chaque commercial avait donc le sien et il nous a suffi de l'intégrer dans le mail de prospection. Voilà, on a un workflow qui marche tout seul et ça nous permet d'obtenir plein de rendez-vous qualifiés sans avoir dépensé une fortune. Mais c'est peut-être un peu abstrait pour vous. Je vous propose donc qu'on passe à la démonstration du scénario Make que j'ai utilisé pour Top Order. Alors, même si je vais tout vous montrer pour la démo, on va flouter l'ensemble de certaines données pour respecter la confidentialité. Donc voilà, c'est parti, je déclenche le scénario de manière manuelle pour le test, mais d'habitude il est programmé pour se déclencher sur un nombre précis de leads par jour. Alors dans un premier temps, on utilise le module Aitable pour récupérer les différents prospects listés dans la base de données Aitable. Ça va extraire toutes les informations nécessaires comme l'email, le numéro de téléphone, le commercial assigné et les différentes infos du commercial. Ensuite, avec Mailinbox, on va envoyer un message vocal avec le numéro du commercial récupéré directement depuis Aitable. Après ça, on voit un routeur qui permet d'envoyer des messages spécifiques en fonction du type de client. Chaque thématique client a, elle, un message préenregistré personnalisé. Par exemple, pour les prospects dans la boulangerie, on met des avis clients de boulanger et des fonctionnalités utiles au boulanger. Là, on voit les filtres qui permettent de dispatcher en fonction du coup de la thématique du client. À la fin, on met à jour la ligne dans Aitable avec un statut traité pour éviter de renvoyer un mail de prospection dans quelques semaines. Et là, on voit que le scénario se lance sur toutes les lignes où le statut est vide. Voilà. Comme on vient de voir, cette automatisation a été testée en mode POC avec des résultats très prometteurs. La prochaine étape, c'est de le déployer dans le workflow global du client et de l'intégrer directement dans son CRM. Tous ces outils, ce sont des outils que vous pouvez utiliser. Mais ça demande, comme vous avez pu le voir, de vraiment personnaliser. Et si vous avez besoin d'accompagnement là-dessus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement via mon Calendly. Le lien est en description. Promis, ça ne déclenchera pas une automatisation de mon côté.